Bonjour et bienvenue à l'Institut biblique Enseigne-moi. Je suis Donato Anzalone, pasteur du Centre chrétien Parole Vivante à Lugano en Suisse et aussi à un ministère itinérant qui s'appelle Ministère Parole Vivante. C'est une joie aujourd'hui pour moi de commencer un nouveau cours avec vous qui est un cours extrêmement passionnant, les récompenses terrestres et célestes. Les récompenses terrestres et célestes, et nous sommes donc à la session numéro 1. C'est un cours extrêmement passionnant. Je crois que nous allons découvrir ensemble durant ce cours des choses qui nous sont promises par rapport à cette vie, mais aussi à la vie à venir. Et en étudiant le cours sur les récompenses célestes, nous allons découvrir une réalité du ciel, peut-être comme on ne l'a jamais vu auparavant. Je crois que nous autres chrétiens, nous devons nous rappeler que nous vivons sur la terre, mais Jésus dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes sur cette terre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait penser que nous sommes comme des pèlerins en passage, mais que notre destinée, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et je crois qu'on doit vraiment se rappeler là. Nous sommes ici sur terre pour un plan bien précis. Le Seigneur veut que nous fassions des choses sur cette terre. Amen. Chacun d'entre nous. Éphésiens 2 au verset 10. Je vais le lire ensemble. Je crois que c'est important qu'on le lise. Éphésiens 2:10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On peut dire afin que nous les accomplissions, afin que nous les réalisions. Amen. Nous sommes l'ouvrage. J'aime beaucoup une autre version dit nous sommes le chef-d'œuvre. Alléluia. Nous sommes le chef-d'œuvre du Seigneur. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent, mais nous sommes sauvés pour accomplir des bonnes œuvres. Quelles œuvres? Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé un plan en avance pour nous, des desseins, des buts, des projets pour nous, et il veut que nous les pratiquions, que nous les accomplissions. Amen. Nous sommes sur cette terre pour une mission. Pensez à l'idée mission. Tous les êtres humains qui sont sur la terre ont une mission. Et ceux qui sont nés nouveaux ont une mission encore plus grande et plus importante, celle d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Et donc, et nous devons tout faire pour l'obtenir. Et tout faire pour faire ce qu'on peut pour arriver à cela. Mais aussi, nous devons nous rendre compte que le Seigneur nous donne une mission pour accomplir des choses sur cette terre, mais qui auront un impact de l'autre côté, une fois que nous aurons quitté cette terre et que nous irions dans la gloire de Dieu. Hallelujah. Je crois que il est important pour nous qu'on reçoive une conscience de la réalité du ciel. Le ciel est un vrai lieu, un lieu réel. Ce n'est pas un endroit où on est en train de dormir. Non, c'est un endroit où on vit réellement. Amen. Et la Bible dit que d'ailleurs les choses visibles ont été créées par des choses invisibles. En d'autres mots, les choses invisibles sont encore plus réelles que les choses visibles. Amen. Et donc, je vous en conjure, embarquez-vous avec moi dans un cours passionnant. C'est un cours qu'on n'entend pas beaucoup, on entend très peu sur les récompenses, on parle très peu de cela, et pourtant la Bible en parle. Nous verrons que très vite dans la Genèse, on parle de grandes récompenses, et dans l'Apocalypse, Jésus vient avec la récompense. Alléluia! Jésus revient avec une récompense. Amen. Laissez-moi vous donner quelques préliminaires en ce qui concerne les récompenses et l'enseignement sur les récompenses. Et je pense que je lirai ce préliminaire à chacune de ces heures parce que je veux que les choses soient claires et qu'on ne peut jamais sortir de cela, de ce contexte. C'est un préliminaire que j'ai trouvé quelque part et que je trouve qui est très bien fait et qui sera bon et qui correspond vraiment bien à ce que nous enseignons. Tout d'abord, nous affirmons le salut par grâce au moyen de la foi, seul et non par les œuvres. Amen. Le salut est un don gratuit. En revanche, nous réfutons le concept que les œuvres que nous accomplissons sur la terre aient peu ou pas du tout d'importance ou de conséquences dans les cieux. Amen. Donc, nous sommes sauvés par la grâce,
pas par les œuvres, le salut est un don gratuit, mais nous réfutons le fait que nos œuvres que nous accomplissons sur la terre n'ont aucun impact après. Nos œuvres ont un impact après. Amen. Deuxièmement, nous affirmons que le salut dans les cieux et les récompenses dans les cieux sont toutes deux promis dans la parole de Dieu. Le Seigneur promet le salut, mais aussi il promet des récompenses. En revanche, nous réfutons le concept que le salut et les récompenses dans les cieux soient la même chose. Le salut et les récompenses, ce n'est pas la même chose. Troisièmement, nous affirmons que Dieu ne fait aucun favoritisme quant au salut terrestre des personnes. Amen. Quand Dieu dit « je sauve l'humanité », Dieu sauve toute l'humanité qui accepte Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Et Jésus ne fait aucun favoritisme. En revanche, nous refutons le concept que Dieu récompensera ou positionnera chacun de façon égale. Il y a une inégalité en ce qui concerne les récompenses. Quatrièmement, nous affirmons que devant le tribunal de Christ, nous recevrons des récompenses et expérimenterons des pertes de récompenses. Ça veut dire qu'on peut recevoir des récompenses, mais aussi on peut en perdre. En revanche, nous réfutons le concept que les pertes que nous rencontrerons incluent la perte du salut. Le salut ne peut pas se perdre, il peut seulement et tout simplement être rejeté. Dieu dit que lorsqu'il nous sommes nés nouveaux, il nous a mis dans sa main et personne ne peut nous ravir de sa main. Il n'y a personne qui peut ouvrir la main de Dieu et nous sommes dans la protection de Dieu. Mais il y a quand même une personne qui peut le faire. Dans ma vie, c'est moi. Dans votre vie, c'est vous. Seul moi ai la capacité, par ma volonté et ma rébellion, d'ouvrir la main de Dieu qui me tient, et ensuite d'être à la merci de l'ennemi. Amen. Donc nous réfutons le concept que les pertes que nous concentrons incluent la perte du salut. Le salut ne peut pas se perdre, tout au plus le salut peut se rejeter. Nous affirmons que le ciel est un lieu véritable et réel. Alléluia. Nous réfutons en revanche le concept que le ciel est purement un lieu spirituel ou un lieu de bénédiction spirituelle tel qu'enseigné par Platon et les gnostiques. En d'autres mots, le ciel est un vrai lieu. Autant la terre est un vrai lieu, le ciel est un vrai lieu. Quand nous quittons la terre, nous ne sommes pas ici en train d'avoir des âmes qui dorment et qui flottent dans l'univers ou dans un univers virtuel ou spirituel. Non, quand nous entrons dans le ciel, et quand nous irons d'ailleurs dans le ciel, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre aussi, mais quand déjà nous quittons cette terre, nous entrons dans une présence, la présence de Dieu, nous sommes actifs, nous faisons, nous voyons, etc. On voit très bien cela dans Luc 16, chapitre 19, on voit déjà qu'une fois qu'ils meurent, ils se reconnaissent. Amen. Sixièmement, nous affirmons que les récompenses dans les cieux seront tangibles, réelles et variées, différentes en qualité et quantité, en degrés et en niveau. Waouh! Par contre, nous réfutons le concept que les récompenses soient purement des figures rhétoriques et imaginaires. Nous affirmons aussi, numéro 7, que les récompenses doivent être activement recherchées par le croyant pour son bénéfice personnel et pour plaire à Dieu. Je crois que c'est important qu'on se réalise ça, mes amis. Les récompenses, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu qui a inventé cela. Il aime tellement ses enfants qu'en leur demandant de faire quelque chose pour lui, il promet aussi des récompenses. Et ces récompenses, principalement, se retrouveront de l'autre côté. Mais même ici, il y a des récompenses. Amen. Nous réfutons, en revanche, le concept que le fait de rechercher les récompenses soit une entreprise égoïste. Nous ne travaillons pas pour les récompenses, mais nous travaillons parce que nous voulons plaire à Dieu, mais nous savons qu'en plaisant à Dieu, il nous donnera des récompenses. C'est lui qui l'a décidé ainsi. Ensuite, nous affirmons qu'il y aura des niveaux d'autorité dans les cieux, octroyés sur une base de mérite.
Et nous réfutons le concept que Dieu ne considère pas le mérite. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, le Seigneur comprend les efforts des uns et des autres. Il voit que pour faire la même tâche, une personne va déployer plus d'efforts que d'autres, et une autre personne va peut-être l'appliquer, mais vraiment plus à la légère qu'une autre personne. Et le Seigneur voit les intentions du cœur, il voit les désirs du cœur, et il pèsera tout cela lors du jugement de Christ, au tribunal de Christ. Amen. Alléluia. Donc, il y aura des niveaux d'autorité dans les cieux octroyés sur une base de mérite. Et ensuite, nous affirmons qu'en ce qui concerne le non-croyant, toute œuvre méritoire ne suffirait pas pour lui donner la permission d'entrer dans les cieux. En revanche, nous réfutons le concept qu'une foi chrétienne, le croyant ne devra plus rendre des comptes pour le mal commis. En d'autres termes, toutes ses œuvres, bonnes ou mauvaises, seront pesées sur la balance et détermineront les récompenses qu'il aura gagnées ou perdues. Waouh! Ces préliminaires sont importants parce qu'ils vont nous aider un petit peu à bien voir les notions de récompense, mais aussi de salut. Je veux qu'on comprenne bien, grâce à ces points, ces 9 points du préliminaire, que quand nous parlons de récompense, nous ne sommes pas en train de parler de mériter le salut. Le salut, nous ne l'avons pas mérité, il est par grâce au moyen de la foi. Amen. Et la foi qui est en nous, c'est une foi en plus qui nous a été donnée par Dieu. Par conséquent, nous n'avons aucun mérite dans notre salut, si ce n'est que grâce au libre arbitre que Dieu nous a donné, que nous avons été intéressés par le Seigneur, interpellés par sa voix, et que nous avons accepté, nous avons par notre propre volonté accepté le sacrifice de Jésus-Christ et accepté de croire que Dieu a ressuscité Jésus dont elle est mort et de confesser par notre bouche que Jésus est le Seigneur de notre vie. Amen. Toutefois, il est important pour nous donc de réitérer cela à chacune de nos leçons. Je n'irai pas dans tous les détails à chaque fois, mais au moins simplement de réitérer cela pour nous rappeler la différence qu'il y a dans cette affaire de récompense et toutes les choses que l'on accepte et qu'on ne peut pas accepter. Amen. Ainsi, quand on parle de récompense, il y a 3 mythes concernant les récompenses éternelles. Et j'aimerais bien qu'on voit ça ensemble. 3 mythes courants concernant les récompenses. Et jetons un bref coup d'œil à chacune de ces mythes. Le premier mythe dit ceci: les récompenses dans les cieux ne sont qu'une sorte de jeton d'appréciation, une sorte de petit badge qu'on mettrait sur les choses. Vous savez, quand quelqu'un va à l'église des enfants, quelquefois, pour qu'on l'aide à être gentil, on lui met un petit badge, soit sur son vêtement, soit sur sa liste de présence, un petit badge, etc. et tout. Mais la récompense n'est pas qu'un petit badge, je vous dis, oh, c'est mieux que l'autre. La récompense, c'est quelque chose d'autre que cela. Il est vrai que la Bible se réfère à certaines récompenses comme des couronnes. Et Paul, dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15, se réfère à des récompenses, à de l'or, à de l'argent et à des pierres précieuses. Lisons-le ensemble. 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 15. Et on regarde un petit peu cela. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Voilà. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie pour quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée,
il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Waouh! Regardez déjà ici, fortement, il recevra une récompense ou il perdra une récompense. Mais si Dieu écrit cela, c'est parce qu'il a quelque chose à dire là derrière, n'est-ce pas? Donc il parle d'or, d'argent, etc. et tout, mais certains disent, puisque les rues du ciel sont dites être en or et que les fondations et les murs de la ville sont, dit-on, faites de toutes sortes de pierres précieuses, nous devons nous demander quelle est la valeur d'une couronne ou de l'or ou des bijoux en un tel lieu, puisque de toute façon tout est déjà de l'or et des pierres précieuses. Et à cause de cela, beaucoup de gens ont l'idée que les récompenses éternelles ne sont comme une sorte de petit badge que l'on met uniquement pour vous faire plaisir. Un badge d'appréciation, c'est « Oh, nous vous apprécions beaucoup » et seront donc relativement peu importants pour l'éternité. Les récompenses dans les ciels sont de simples petits badges, de simples petits gestes d'appréciation. Non, pas tellement. Le Seigneur, dans plusieurs de ses paraboles, ainsi que d'autres déclarations directes, nous donne la clé pour comprendre la nature même de ces récompenses éternelles. Allons voir ensemble dans Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, et le verset 27 à 30. Examinons d'abord la réponse de Jésus posée par Pierre. Pierre pose une question, Jésus lui dit ceci, verset 27, Matthieu 19, 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» C'est une question extrêmement importante. Pierre dit, voilà maintenant un temps qu'on est avec toi, probablement 3 ans déjà, nous avons tout quitté pour toi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Qu'est-ce qu'on va gagner dans tout cela? Et nous t'avons suivi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Waouh! Extraordinaire, non? Imaginez-vous là, l'apôtre Pierre, à l'époque c'était encore le disciple Pierre, il dit on a tout quitté pour toi. Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Et vous, on veut toujours voir des choses qu'on gagne ici. Alors ici on a reçu un grand héritage. Et il continuera dans l'avenir, dans le monde à venir. On a aussi quelques récompenses, parce que celui qui sème peu, moissonne peu, mais celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Amen. Mais il y a aussi des choses de l'autre côté qu'on recevra. Et Jésus dit, tous ceux qui m'auront suivi s'assiront avec moi sur 12 trônes. Il parle de ses 12 disciples. Et vous jugerez avec moi les 12 tribus d'Israël. Et regardez ce qu'il dit encore. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Nous savons que dans d'autres traductions, je crois dans Marc, il dit recevra au centuple dans cette vie et la persécution. Amen. On sait qu'on aura beaucoup de récompenses ici, mais il y aura une persécution. Une chose que Dieu ne peut rien faire, c'est par rapport à la persécution. Nous serons toujours persécutés. Alors pas toujours d'une manière physique, souvent d'une manière psychique, d'une manière un genre d'harcèlement dans notre mentalité, dans notre mode de vie, etc. et tout. Mais il y a la persécution. La persécution fait partie de notre vie. Pourquoi? Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins étrangers. Amen. Nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Waouh! Mais il dit, il recevra le centuple, il héritera la vie éternelle. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Waouh!
regardez ça. Pierre n'a pas travaillé en vue de ces choses-là. Mais parce qu'il a travaillé, le Seigneur lui dit, voici les choses qu'il y aura. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous savons que de l'autre côté, il y a des récompenses qui nous attendent. Et cela devrait nous inciter à faire plus pour le Seigneur. Parce que nous l'aimons et il nous aime tellement qu'il veut nous récompenser. Vous, les disciples de Jésus firent beaucoup de sacrifices personnels pour le suivre. À une occasion, Pierre a pratiquement donné le meilleur de lui. Et il a laissé échapper ce qui était probablement dans l'esprit de tous les disciples. Il dit, regarde, nous avons renoncé à beaucoup de choses pour te suivre. Qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans pour nous? Intéressant aussi que Jésus n'a pas repoussé la question de Pierre, mais il a simplement répondu en disant que ceux qui sont démunis dans cette vie, dans le but de suivre Jésus, seront récompensés plusieurs fois dans cette vie et celle à venir. Il a en outre déclaré que le cercle de 12 apôtres, dont Pierre faisait partie, s'assirait sur 12 trônes de jugement pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Wow, il y a des choses extraordinaires. Jésus lui dit, Pierre, je vois que tu as tout sacrifié pour moi, mais je veux que tu saches que de l'autre côté, il y a une récompense pour toi. Et je voudrais vraiment que nous sachions, les récompenses célestes, ce ne sont pas des badges d'appréciation. C'est vraiment quelque chose que Dieu a préparé pour tous ceux qui auront suivi Jésus et travaillé pour lui dans la foi et dans l'obéissance. Savez-vous, Dieu recherche des personnes qui font 2 choses seulement. Si vous faites ces 2 choses-là, vous avez tout fait pour Jésus. Vous avez cru ce qu'il vous a dit de faire et deuxièmement, vous faites ce qu'il vous dit de faire. Amen. Dans Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30, Jésus a raconté la parabole de 3 serviteurs. 2 de serviteurs étaient fidèles à servir leur maître dans la mesure de leur capacité, qui était différente d'ailleurs l'une de l'autre. Et un 3e serviteur était paresseux et méchant et a complètement échoué en ne rendant aucun service du tout à son maître. Lisons ça ensemble. Matthieu 25, les versets 14 à 30. On peut appeler aussi cela, on appelle ça la parabole des talents. Mais voilà ce qu'il dit ici. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc il appelle des serviteurs et il remet des biens. Il donna à l'un 5 talents, 2 au deuxième et 1 au 3e, chacun selon sa capacité. C'est très important quand il dit chacun selon sa capacité. Ça veut dire que le maître est conscient du potentiel de ces 3 personnages. Et il sait très bien que chacun de ces 3 personnages est capable, est en mesure de faire fructifier l'avoir qu'il a reçu. Celui qui a reçu 1 talent, 1 denier ou quoi que ce soit, n'aurait pas pu recevoir les 5 pour les faire multiplier. Mais il aurait pu multiplier le seul qu'il a reçu. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent allait faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, où vous êtes, et dites-le avec moi, longtemps après. C'est très bien parce que le longtemps après montre qu'il s'agit là d'une parabole eschatologique, une parabole qui a à voir avec la fin des temps. Et le longtemps après nous montre un petit peu ce qui va se passer dans notre vie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sur la terre pour Jésus-Christ, par la foi et l'obéissance, nous le faisons maintenant, mais longtemps après, alléluia, nous allons voir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Et la Bible dit que Jésus revient bientôt.
Et il leur fit rendre compte. Et je voudrais qu'on sache dès à présent qu'un jour, vous et moi, nous nous tiendrons devant le tribunal de Christ, le béma de Christ, comme on dit en grec, et en hébreu, le tribunal de Christ, amen. Hein? Et celui qui avait reçu les 5 talents, pardon, en grec, le tréma de Christ, le béma, c'est en grec, celui qui a reçu les 5 talents, s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Regardez les mots, bon, fidèle, serviteur, fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen. Non, mais remarquez déjà la récompense qu'il y a. Tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confie beaucoup. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, à nouveau la même chose, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Remarquez bien que pour ce que ces 2 hommes ont fait sur la terre, avec les talents qu'ils ont reçus, et les talents ici c'est des sommes de monnaie, mais pour nous c'est intéressant en français parce que talent c'est quand même nos dons, c'est notre manière, c'est les choses innées en nous, et nous devons aussi utiliser à la fois notre investissement monétaire, mais aussi les talents que Dieu nous a donnés, amen, c'est un jeu de mots ici, hein? Mais il a utilisé ses talents, il les a fait fructifier, et pour ce qu'il a fait, avant que son maître soit parti, pendant que son maître était parti jusqu'à ce qu'il revienne, il aura beaucoup, il lui sera confié beaucoup par après. Cela est une directe référence aux récompenses. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, et regardez ce qu'il dit le maître ici. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Waouh! Remarquez ici ce qu'il est en train de dire. Il dit aux méchants et paresseux. Remarquez ce que ça veut dire méchant et paresseux pour Dieu. Il dit, dans ce contexte-ci, il dit, tu savais bien que je moissonne, je n'ai pas moissonné, que je masse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc faire quelque chose avec cet argent. Tu aurais dû faire quelque chose. Et voyez-vous, pour le Seigneur, ne pas accomplir le plan de Dieu pour notre vie fait de nous des méchants et des paresseux. Ne croyez pas que si vous êtes là où vous êtes maintenant, et le Seigneur vous a demandé de faire quelque chose, il y a un projet de Dieu dans votre vie, pour votre vie, et que vous refusez de l'accomplir, parce que peut-être vous avez peur, peut-être pas peur de Dieu, mais vous avez peur des gens, vous avez peur du candidaton, vous êtes peut-être préoccupé par l'investissement qui sera nécessaire. Croyez-moi, quand on entre dans le ministère, tout ce que vous avez appartient à Dieu. Amen. Et souvent, vous allez devoir donner tout ce que vous avez pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez investi dans les cieux comme ça, amen, là où il n'y a ni rouille, ni voleur, alléluia, qui puisse venir détruire votre investissement, dans les cieux, le Seigneur vous donnera encore plus, et beaucoup plus, et beaucoup plus. Amen. Et comme il n'a rien fait, le Seigneur dit, ôtez-lui donc le talent qu'il a et donnez-le à celui qui avait les 10 talents.
Amen. Waouh. En se concentrant sur les deux serviteurs qui sont fidèles, nous remarquons qu'ils avaient des capacités variées, des habiletés variées. Dans les deux cas, ils ont été fidèles à la mesure de leur capacité. Et ça, c'est extraordinaire, parce que cette parabole nous montre que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous demande toujours quelque chose que nous sommes en mesure de réaliser. Le Seigneur ne peut pas vous dire, ne peut pas vous appeler si vous n'êtes pas en mesure de vous réaliser. Oh, peut-être que vous n'êtes pas en mesure au moment où vous le demande, mais une chose c'est certaine, c'est que tôt ou tard, le Seigneur vous dira comment faire. Je me souviens de cet grand homme de Dieu qui maintenant est avec le Seigneur, Oral Roberts. Et Oral Roberts a dit ceci: à chaque fois que Dieu m'a demandé quelque chose à faire, et croyez-moi, Oral Roberts a fait de grandes choses. C'est un des plus grands pionniers du siècle dernier. Oral Roberts était pionnier dans l'évangélisation avec la tente, un des grands pionniers, pas le pionnier, mais un des grands pionniers. C'était un des grands pionniers. C'est le premier qui a exigé qu'on filme en direct ses campagnes d'évangélisation, alors que même la société des États-Unis, CBS, disait que c'était impossible, mais il a dit rien n'est impossible, vous devez le faire, et ils l'ont fait. Amen. C'était un grand pionnier au niveau de la louange et de l'adoration, un grand pionnier au niveau de l'évangile à la télévision. C'est aussi un grand pionnier, c'est celui qui a commencé pour la toute première fois une une université fondée sur la parole de Dieu et sur l'Esprit de Dieu. Amen. Dans la plénitude de l'Esprit. C'était un grand pionnier. Et ce ministère est passé avec des millions et des millions de dollars, tellement Dieu lui avait demandé de faire de grandes choses. Mais la chose principale que je voudrais qu'on retienne de Oral Roberts maintenant, ce grand pionnier, c'est qu'il a dit ceci: à chaque fois que Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je ne savais pas comment le faire et je n'avais pas les ressources pour le faire. Je ne savais pas comment le faire et je n'avais pas les ressources pour le faire. Et pourtant, il les a accomplis. Alléluia. Il les a accomplis. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a montré ensuite comment le faire, et ensuite il a montré comment obtenir les ressources pour le faire. Amen. Et donc chacun a travaillé selon ses capacités, et ils sont tous deux été récompensés. Et l'élément principal de leur récompense, c'est qu'ils ont reçu des places d'honneur et d'autorité dans le royaume de leur maître en proportion à leur fidélité. Amen. Regardez dans Apocalypse 20, verset 4, je crois qu'il y a un verset qu'on pourrait lire maintenant. Ce serait le bon moment. Apocalypse 20, verset 4. C'est un grand verset, mais il parle de ceux qui sont morts pour Jésus-Christ. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. On voit ici des martyrs de l'Évangile. Donc quand la parole de Dieu parle de martyrs, ce sont de vrais martyrs. Ce sont des gens qui, parce qu'ils prêchaient dans la paix, l'Évangile de paix, pas des gens qui vont et faire du mal aux autres. Non, 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 non. Ce sont des personnes qui prêchent l'évangile de la paix. Amen. Ce sont des témoins. Le mot martyr veut dire aussi témoin. Et donc, ce sont des gens qui, dans la paix, prêchent un évangile de paix, ne font du mal à personne, mais la seule chose qu'ils font, c'est de porter la bonté de l'évangile. Et certains ont été décapités à cause de ce témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, c'est-à-dire, la bête pendant la période des tribulations. Donc on parle ici des martyrs de la période de la tribulation, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front. Vous vous rappelez, la Bible parle de la marque de la bête, et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ces martyrs-là, on les appelle les martyrs de l'Apocalypse. Waouh! Et ils ont une récompense. Alléluia! C'est pas tous ceux qui étaient pendant la tribulation qui sont récompensés. Ici, ce sont ceux qui sont morts pour Jésus-Christ pendant cela.
Dans Matthieu 24, les versets 45 à 47, il y a un parallèle à cet enseignement qui dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établit. Amen. Je vais lire la suite parce que je crois que je n'ai pas la suite ici. Voilà, dans ce passage-ci. Il l'établira sur tous ses biens. Fou! Il est en train de dire, quand un maître s'en va et qu'il établit à quelqu'un de donner la nourriture au temps convenable, heureux celui que lorsque le maître verra, il le trouvera occupé à faire son travail, parce que je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Waouh! De sorte que nous puissions voir ce que Jésus enseignait sans équivoque, à savoir qu'il y a un lien entre les récompenses éternelles et des positions d'autorité dans le royaume de Dieu. Paul dit dans 2 Timothée 2, 12. 2 Timothée 2, 12. Et regardez ce verset. Voyez-vous, quand j'étais petit, nous chantions un beau chanson. Je vais voir si j'arrive encore à le chanter. Un vêtement d'or, une couronne, un beau palais, le Seigneur donne la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le Seigneur donne. Oui, etc. et tout. Et c'était un chant que je chantais tellement, avec beaucoup de cœur, et c'est un très beau chant en tant que tel. Mais c'est un chant qui est un peu trompeur, parce qu'il est en train de dire que tous ceux qui sont en train de chanter, c'est-à-dire moi, mon frère, ma sœur, et tout ça, enfin, j'ai pas de sœur, mais je veux dire en général, les hommes et les femmes qui chantent avec moi, avaient tous automatiquement une couronne. Hello! Réveillons-nous, mes amis. Les couronnes ne sont pas pour tous. Les récompenses ne sont pas pour tous. Un vêtement d'or, un vêtement blanc, une harpe d'or, une couronne, un beau palais, on n'ira pas tous dans le palais, on n'aura pas tous un palais et on n'aura pas tous une couronne. Regardez un petit peu ce que Paul dit dans 2 Timothée 2, 12. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Waouh! Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire, waouh, quand on ira au ciel, on régnera avec Christ. Well, pour régner avec Christ là-haut, il faut commencer peut-être à régner avec Christ ici-bas. Amen. Alléluia. Voyez-vous combien tous ces automatismes n'existent pas dans la parole de Dieu? Oh, c'est vrai qu'il y a la promesse de régner avec Christ, mais cette promesse, elle est accompagnée de certaines conditions. Et cette récompense de régner avec Christ, elle est précisément donnée à des gens qui font quelque chose de précis. C'est vrai. On peut très bien voir là-dedans des sortes de petits badges de reconnaissance associés à ces récompenses. Par exemple, un certain type de couronne peut signifier une position particulière dans le royaume, et pourtant, il semble tout aussi évident que les récompenses sont beaucoup plus que des simples badges d'appréciation. Amen. Le salut, qui est un don gratuit, détermine si une personne entrera dans le royaume de Dieu. Mais il semble que de bons et loyaux services détermineront si oui ou non nous régnerons avec Christ. Il dit, nous régnerons avec Christ, mais à une condition, que nous soyons persévérants. Nous ne pouvons pas penser qu'on va régner avec Christ simplement comme ça. On va régner avec Christ si nous sommes persévérants. Alléluia. Et où et comment notre position sera ainsi adoptée à la gouvernance du royaume éternel de Christ. Waouh! Voyez-vous, lorsque l'Église se tiendra devant le jugement de Christ, il y aura probablement de nombreux chrétiens choqués, perturbés, étonnés, qui pensaient que tout ce qu'il fallait faire pour obtenir leur ticket
pour passer par la porte, c'était le salut. Et certains découvriront qu'ils ont gaspillé toute une vie d'opportunités qui avait le pouvoir d'octroyer d'immenses récompenses éternelles. Bien sûr, chaque chrétien, même celui qui aurait perdu toutes ses récompenses, aura encore toujours son héritage. Amen. Mais ils auraient aussi pu avoir une ou des récompenses éternelles. Peut-être que c'est bon ici, à cet endroit, de faire la distinction entre héritage et récompense. Un héritage, c'est ce que l'on reçoit en vertu d'être lié à celui qui concède l'héritage. Par exemple, un homme a son papa et sa maman, et au moment où son papa et sa maman s'en vont de cette terre, cet homme, qu'il était bon, qu'il était méchant, qu'il aimait son père ou qu'il n'aimait pas son père, va hériter de son père et de sa mère. Il va recevoir l'héritage. Même s'il n'avait plus de relation directe avec ses parents, même si depuis des temps il n'avait pas beaucoup d'amour pour son père, il a un héritage, n'est-ce pas vrai? Ou même s'il n'a pas fait grand-chose, il a un héritage. Si cet homme et cette femme avaient 2 enfants, un très assidu et l'autre moins assidu, un très travailleur et l'autre moins travailleur, tous 2 recevront de toute façon le même héritage en général, c'est comme ça. Amen. Un héritage est lié, est-ce qu'on l'on reçoit en vertu de ce lien avec celui qui concède l'héritage? Les héritages sont reçus, ils sont accordés, ils ne sont pas gagnés. Et chaque personne rachetée par Jésus-Christ possède un héritage dans le Christ. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 1 et regardez ce qu'il dit ici. Éphésiens 1, c'est une prière que l'apôtre Paul a déclarée. Et il parie pour l'église des Éphèses, et il dit que je prie afin que le Seigneur de notre, que Dieu, le Seigneur de notre, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre vocation, votre appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Nous avons reçu un héritage. Amen. Chacun d'entre nous. Cet héritage ne peut pas nous être enlevé. Il nous appartient. Il appartient aux croyants parce que le croyant est membre de la famille de Dieu. De cet héritage font partie beaucoup de choses. Le salut, la guérison, la délivrance, les dons spirituels, le Saint-Esprit, la joie, la paix, la sérénité, la prospérité biblique, la vie éternelle, le royaume de Dieu, la prière, l'autorité du croyant, etc. Dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 3 à 5, on va lire ensemble, il est dit ceci. 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et pour un héritage, alléluia, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Wow! Il y a un héritage qui est déjà ici, mais qui nous est aussi réservé probablement plus amplement dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Amen. Nous avons reçu un héritage. Et cet héritage est là. Il le dit bien. Et personne ne peut le corrompre. Et il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Et il vous est réservé. Ouh, alléluia. L'héritage vous est réservé. Amen. Cependant, les récompenses diffèrent de l'héritage. Les récompenses sont données sur une base différente. En fait, notre héritage repose uniquement sur l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. L'héritage, c'est ce que nous possédons en raison de ce que Jésus a fait pour nous.
Sur la croix, il a tout accompli. Et il a racheté pour nous le salut. Il a racheté pour nous les dons, la guérison, la délivrance, la possibilité de recevoir les dons spirituels, le Saint-Esprit. Il nous l'a donné. Maintenant, nous avons reçu la bénédiction d'Abraham qui était le Saint-Esprit, la joie, la paix, la sérénité, la prospérité, la vie abondante, la bénédiction. Prépare-toi à recevoir ta bénédiction. Elle ne dépend pas de toi, elle dépend de Dieu. Wouh! Il a racheté pour nous la possibilité de recevoir le royaume de Dieu, la prière exaucée, l'autorité du croyant, un accès auprès du Père par son propre sang. Amen. Voyez-vous ce que Jésus a fait? L'héritage repose uniquement sur l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix. Amen. Les récompenses reposent sur ce que nous avons accompli sur la terre, pour Jésus, dans la foi et dans l'obéissance. Waouh! Si notre héritage, nous n'avons rien mérité pour l'avoir, parce qu'il repose sur l'œuvre de Jésus complète et accomplie sur la croix, notre récompense et nos récompenses, c'est bien différent, parce que nos récompenses sont basées sur ce que nous avons accompli sur la terre, avec et pour Jésus-Christ, dans la foi et dans l'obéissance. En d'autres mots, plus tu écoutes et crois ce que Dieu te dit de faire, et plus tu fais ce que Dieu te dit de faire, plus grandes seront tes récompenses. Parce que des récompenses, il y en a des grandes et il y en a des petites. Amen. Strictement parlant, les récompenses, comme leur nom leur indique, se méritent. Les récompenses se méritent. Elles sont gagnées. Non dans le sens d'un salaire, mais bien plus dans le sens d'un bonus. Dieu est heureux de récompenser ceux qui le servent fidèlement. Et ces récompenses seront en proportion du service fidèle et de l'obéissance de chaque individu. Alors que tout le monde reçoit son héritage sans aucun doute et le même pour tous. Amen. Voire beaucoup, quelques-uns, voire beaucoup, qui recevront ou ne recevront pas leur récompense. Waouh! Je répète là, alors que tout le monde reçoit son héritage, sans aucun doute, il y aura quelques-uns, voire beaucoup, qui ne recevront pas ou pas grand-chose de leur récompense. La grande conséquence de ceci ne peut être appréciée que lorsque nous comprenons la vraie signification de ces récompenses éternelles. Remarquons que nous avons tous le même héritage, mais nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses sur la terre et dans les cieux. Amen. De ces récompenses, quelques-unes, on va les recevoir maintenant déjà. On recevra peut-être certaines autorités, certaines positions déjà maintenant. Mais tout cela ne sont qu'un avant-goût de ce que nous allons recevoir dans les cieux. Cela ne veut pas dire maintenant que celui qui a une grande position dans le corps de Christ aura une grande position là-haut. Parce que rappelez-vous, c'est tout ce que nous aurons fait sur la terre pour Christ et avec Christ, dans la foi et dans l'obéissance. À savoir, je peux faire grand chose et de grandes choses pour Christ sur la terre, mais sans Christ. Je peux le faire dans la foi, mais pas dans l'obéissance. Parce que je fais quelque chose que je crois que je dois faire, mais ce n'est pas spécialement ce que Dieu m'a demandé de faire. Quand Jésus dit au serviteur, bien et bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, il lui dit qu'il a fait du bon travail. Et mon objectif, à la fin de ma vie, lorsque je me retrouverai devant le tribunal de Christ, je voudrais m'entendre dire par Jésus-Christ, bon et fidèle serviteur, tu as fait du bon travail, entre dans la joie de ton maître. Mais je ne voudrais certainement pas que ce même Christ me dise, Donato, tu as fait du très bon travail, mais tout ce que tu as fait, je ne t'ai jamais demandé de le faire. Je t'avais demandé de faire autre chose. C'est bien ce que tu as fait, c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas ce que je t'avais demandé. Amen.
Et je ne voudrais pas me retrouver là-dedans. Moi, je veux me retrouver en faisant tout ce que je peux pour mon Dieu. Et que lorsqu'il me voit et qu'il m'entende et qu'il me reçoive devant son tribunal, qu'il me dise « Bien et bon fidèle serviteur, tu as bien fait. Entre dans la joie de ton maître. Tout ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as fait avec moi dans la foi et dans l'obéissance. » Amen. Alléluia. Nous allons voir dans les heures qui viennent d'autres choses. Nous allons voir tout à l'heure le deuxième mythe et puis le troisième mythe sur les récompenses. Nous allons ensuite continuer à voir ce que sont les récompenses. La Bible est pleine de versets et de passages bibliques sur ces récompenses. Mais je voudrais vous encourager, alors que vous êtes là maintenant, je voudrais vraiment vous encourager à réfléchir sur vous-même. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, est-ce que vous le faites en obéissance au Seigneur, mais aussi dans la foi? Est-ce que vous travaillez pour Dieu, mais aussi avec Dieu? Est-ce que vous travaillez dans la foi et dans l'obéissance? J'ai vu beaucoup trop de gens faire beaucoup de choses, mais ils l'ont fait plus par ambition personnelle que par foi et obéissance. Je me rappelle de cet homme qui avait un ministère assez prépondérant, et il disait, moi quand je fais quelque chose, je n'ai pas besoin de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas de le faire. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Je vois quelqu'un faire quelque chose, je veux faire mieux que lui. Et ça, ce n'est pas les motivations correctes. Nous allons voir dans notre cours que une des choses que Dieu et Jésus sur son tribunal jugera, ce n'est pas uniquement ce que nous avons fait, mais la manière dont on l'a fait. Les motivations qui nous poussent à le faire. Et là où tu es, moi j'ai vu beaucoup trop de gens pleurer sur mes épaules parce qu'ils sont tombés dans une sorte de performance. Ils devaient performer plutôt que faire quelque chose pour Dieu. Peut-être que vous êtes des bons adorateurs, mais que on tombe dans ce panneau d'adorer parce qu'il faut qu'on adore bien et mieux que les autres. Il faut qu'on écrive des chansons mieux que les autres parce que sinon on risque de ne plus vouloir acheter nos disques ou nos CD, etc. et tout. Peut-être que vous écrivez des livres pour le Seigneur, vous dites je dois faire mieux que l'autre parce que sinon... Et alors non. Laissez tomber la performance. N'ayez pas de mauvaise motivation quand vous servez Dieu. Servez Dieu de tout votre cœur parce que vous aimez Dieu. Ne vous en faites pas de ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous. Amen. Et ce que Dieu dira de vous quand vous l'aurez servi dans la foi et l'obéissance. Avec lui, travaillez avec lui. Soyez des collaborateurs avec Dieu. Soyez partenaires avec Dieu. Faites en sorte que vous et le Saint-Esprit, vous deveniez un tandem de choc et ensemble, vous travaillez pour l'œuvre de l'Évangile. Mais s'il vous plaît, laissez tomber vos ambitions personnelles et entrez dans les rêves et les visions que Dieu a pour vous. Dans la foi et dans l'obéissance. Peut-être que vous êtes là et que vous dites oui. Une d'ailleurs des raisons pour lesquelles j'ai commencé à suivre l'Institut biblique Enseigne-moi, vous dites-vous, c'est parce que je me suis rendu compte que Dieu m'appelait, mais je n'ai pas toujours suivi ce qu'il m'a demandé de faire. Et voyez-vous, avec cet enseignement que vous allez recevoir dans toute l'école biblique Enseigne-moi, l'Institut biblique Enseigne-moi, mais aussi avec cet enseignement sur les récompenses, nous allons vous former et vous aider à préparer votre vie, peut-être remettre certaines choses en question pour pouvoir aller de l'avant et accomplir tout ce que Dieu vous demande. Voyez-vous, Dieu ne cherche pas des grands talents, c'est lui qui donnera les talents de toute façon. Mais ce que le Seigneur recherche, c'est un genre de personnes qui font deux choses, qui croient, qui leur a parlé et qui leur a donné un mandat et qui leur a dit de faire quelque chose, et deuxièmement, qui obéissent à ce qu'il leur a demandé de faire et qui le font. Si vous marchez dans la foi et dans l'obéissance, mes amis, dans ce qu'il vous a demandé, vous allez travailler avec lui, vous allez marcher avec lui et vous allez pouvoir accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Et de l'autre côté, il vous récompensera avec de grandes récompenses. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine heure.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.